Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme de cette vidéo aujourd'hui, on va tenter d'analyser le BTC et l'Ethereum. Pour l'instant, sur les cryptos, c'est le calme plat et donc on va tenter de voir ce qui peut se passer dans les prochains jours. Le BTC évolue toujours au-dessus des 20 000 $, donc pas de changement par rapport à la semaine dernière. Et pareil pour l'Ethereum, toujours au-dessus des 1500 $. Donc regardons tout de suite le graphique du BTC pour commencer et pour voir quels sont les scénarios à observer sur les prochains jours. Donc pour l'instant, le Bitcoin évolue toujours à l'intérieur de ce très long range et pour l'instant toujours dans la partie basse. Donc attention, tant qu'on est dans la partie basse, eh bien on est sur une rotation partielle, c'est-à-dire qu'on a touché le bas du range, qu'on est allé chercher le milieu du range, et tant qu'on ne casse pas ça, on a de fortes probas maintenant d'aller casser le range par le bas et d'aller chercher du coup le niveau des 16 137 $ qui correspond à la hauteur de ce petit pattern dans lequel le prix évolue aussi, reporté donc à l'endroit de cassure. Pour l'instant, moi je vois plutôt une cassure par le bas, surtout qu'on fait toujours des points hauts de plus en plus bas, qu'on est toujours sous la trendline ici en orange et qu'on est également sous le nuage et sous le milieu de range, donc plein de résistance sur le chemin. Et si jamais on revient par contre à casser ça par le haut, le niveau des 1500 $, on pourrait éventuellement penser à un pullback sur le haut du pattern en orange pour mieux rebondir et aller chercher le haut du range aux alentours des 24 500 $. Mais tant qu'on n'en est pas là, qu'on n'a pas cassé le milieu du range, je privilégie toujours la cassure par le bas de ce pattern en direction des 16 137 $ qui correspond également au pattern que je montrais dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire la cassure d'un bear flag par le bas. Donc maintenant, en 4 heures, c'est pas compliqué, on a ce triangle ici qui a été cassé par le haut il y a quelques jours. Et du coup, j'avais dit, attention, suite à ça, on devrait aller chercher les 23 150 $, sauf qu'on a plein de résistances sur le chemin. On a la Tenkan Weekly ici aux alentours des 20 400 $, et vous voyez qu'on a stagné ici parce que justement, c'est une zone très importante de résistance. Et ensuite, si on cassait ça par le haut, eh bien, on irait chercher les 21 655, qui correspond également à un plat Tenkan, toujours en weekly. Donc pour l'instant, on fait très attention, on prend des profits partiels sur ce niveau-là, et puis ensuite sur ce niveau-là, si jamais on y arrive. Malgré cette target haussière ici à 23 150, moi je vois plutôt soit un retour ici et un rejet vers un nouveau plus bas, ou soit un rejet dès maintenant avec un nouveau plus bas, de toute façon, aux alentours des 16 000 $ pour commencer. Et enfin l'Ethereum, pareil, il est toujours à l'intérieur de son long range, et regardez, on a été rejeté pile en fait sur ce niveau de résistance que j'avais tracé dans ma dernière vidéo. J'avais dit qu'ici on avait une zone de résistance très importante qui correspondait à la Tenkan Weekly. On a celle-ci aussi, donc pour l'instant on est entre deux Tenkan Weekly. On attend de voir si on parvient à casser par le haut, par le bas. Si on casse par le bas, la Tenkan Weekly ici qui forme un plat, eh bien, risquerait de rejeter le prix vers un nouveau plus bas et de faire casser le nuage par le prix. Si on recasse déjà la Tenkan Weekly ainsi que la Kijun ici, pour moi, il y aura de fortes chances d'aller chercher les 1000 $ à nouveau qui correspondent au bas du range. Maintenant, si on parvient à casser cette Tenkan Weekly ici aux alentours des 1321 $, eh bien, on pourra aller chercher le haut du range et donc le bas du pattern ici, aux alentours des 2000 $. Personnellement, on reste toujours sur des plus hauts de plus en plus bas, et du coup, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau à 1797 $, personnellement, je vois plutôt le prix retourner chercher les 1000 $, puis ensuite les 762 $, si jamais on casse le range par le bas. Et voilà pour cette analyse, donc merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like sous cette vidéo pour supporter la chaîne, et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez également publier en commentaire les cryptos que vous souhaitez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Suite à mon retour de long week-end, je n'ai pas eu le temps d'analyser d'autres cryptos, mais je ferai ça dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.